À tous les Africains qui jouent aux illuminés et qui se prennent pour des intellectuels qui ne sont manifestement pas et qui nous rappellent la main sur le cœur que nous sommes responsables, nous Africains, de nos propres malheurs et qu'on arrête de victimiser et de pleurnicher parce que, pense-t-il, la France n'est responsable en rien des malheurs de l'Afrique. J'aimerais vous donner un conseil. Lisez attentivement ces deux livres qui s'affichent et si vous les avez déjà lus et que ça n'a rien changé à votre posture, alors je ne peux rien pour vous sauver de votre égarement intellectuel. Parce que, voyez-vous, au moins deux choses qui montrent à suffisance, s'il en était encore besoin, que la France dépend de l'Afrique et qu'elle ne veut pas les lâcher sur ces deux points que je vais citer tout à l'heure. Il s'agit des bases militaires françaises en Afrique et la monnaie de Monopoly appelée le franc CFA qu'utilisent encore 14 à 15 pays africains. Rappelons quand même que la France, qui s'étonne et s'offusque même que ses bases militaires soient décriées et chassées en Afrique, a demandé expressément, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que les États-Unis, qui voulaient maintenir leurs bases militaires en France sous prétexte de sécuriser les Français, on se souvient que le général de Gaulle y avait opposé un non catégorique, en évoquant à juste titre la souveraineté de la France qui serait mise à mal si les États-Unis venaient à maintenir une base militaire sur le sol français. Mais ce qui est curieux, c'est que la même France crie au scandale lorsque son armée est chassée d'Afrique, notamment des pays tels que le Mali, le Burkina Faso, le Niger et plus récemment le Tchad et le Sénégal, dont les présidents respectifs, à la surprise générale, ont manifesté le projet de voir partir les bases militaires françaises de leur sol. Cette obsession française à maintenir les pays africains dans leur carcan hégémonique se vérifie également dans le domaine monétaire. C'est ainsi que le franc CFA, qui est encore imposé à 15 pays d'Afrique, incluant les Comores, continue de spolier et d'asphyxier les économies africaines. Une véritable catastrophe économique pour les pays africains qui ont encore en partage cette pseudo-monnaie. En réalité, les prétendues vertus que certains, manifestement frappés d'indigence intellectuelle, prêtent au franc CFA ne sont qu'un leurre. Ils nous parlent de convertibilité illimitée qui serait une aubaine pour les pays africains, alors qu'en réalité, ce prétendu avantage ne sert que les intérêts de la France et de ses multinationales basées en Afrique. Puisque sans courir le moindre risque de change, elles rapatrient les trésors de leur commerce, souvent illicites, vers leur pays, sans la moindre perte. Tandis que l'euro, auquel est arrimé en parité fixe le franc CFA, constitue un véritable boulet pour les économies africaines qui ne peuvent pas orienter leur politique vers l'exportation puisque l'euro est une monnaie trop forte. Ainsi, les pays africains utilisant le franc CFA sont donc contraints, forcés, d'importer massivement les produits occidentaux. Ce qui, naturellement, vous l'aurez compris, contribue à miner les économies africaines. Mais ce qui est également important à rappeler concernant la monnaie et l'asphyxie monétaire que la France impose aux pays africains du franc CFA, c'est que là encore, comme l'occupation par les bases militaires des pays africains, la France n'a absolument rien créé et a copieusement copié, comme à son habitude, le modèle allemand qui était imposé à la France pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais l'Allemagne, pendant le gouvernement de Vichy, c'est-à-dire pendant l'occupation de la France par l'Allemagne nazie, avait imposé la soumission du franc français à l'époque à la monnaie allemande, arrimée en parité fixe sur celle-ci. Exactement comme le franc CFA a été arrimé d'abord au franc français en parité fixe et ensuite à l'euro. La France n'a donc fait que reconduire le système d'oppression que les Allemands leur avaient appliqué aux Africains. Pourtant, comble de l'ironie et de la méchanceté française, ce sont les Africains, tes arrière-grands-parents et les miens, qui ont libéré la France de l'Allemagne nazie. Mais pour les remercier, juste après, la France n'a pas hésité à faire le blanchiment des troupes, c'est-à-dire à éviter coûte que les Africains ne fassent partie du défilé de victoire sur les Champs-Élysées. Ces Africains, qui avaient été enrôlés de force, arrachés à leur famille pour libérer la France de l'Allemagne nazie, ont été rapatriés manu militare en Afrique. Parce qu'il ne faisait pas bon pour la France de toutes les lumières et des droits de l'homme que des Noirs soient présentés comme ceux qui l'avaient libéré de l'Allemagne nazie. Pire, une fois que ces vaillants soldats africains, appelés avec mépris tirailleurs, aient été rapatriés dans leur pays, notamment au Sénégal, tenez-vous bien, ils ont purement et simplement été fusillés à bout portant et donc massacrés sur ordre des généraux français. Et pour cause, ils ne faisaient que réclamer le paiement de leurs soldes. Et ne venez surtout pas nous dire, super intelligent comme on vous connaît, qu'il ne tient qu'aux Africains de se défaire des bases militaires françaises et du franc CFA. Parce que depuis toujours, malgré son double langage et son double discours, la France s'y est toujours opposée et farouchement.
Et ne me parlez surtout pas de l'écho qui soi-disant est venu remplacer le franc CFA en Afrique de l'Ouest pour endormir les Africains. Il s'agit ni plus ni moins d'une éhontée mascarade, une arnaque intellectuelle organisée par M. Macron et son toutou préféré d'Afrique de l'Ouest. En clair, les bases militaires françaises en Afrique et le franc CFA sont depuis au moins 60 ans aujourd'hui des armes politiques, économiques et géostratégiques que la France utilise pour maintenir son hégémonie en Afrique et son illusion de puissance à travers le monde. Mais les heures de la France sont comptées parce que les Africains sont de plus en plus éveillés et que sa chute est inéluctable, elle qui n'a jamais su s'inventer un autre modèle que celui de la spoliation, de la prédation et du mensonge.